Si vous avez déjà passé un IRM, vous le savez, c'est long. Entre 20 et 30 minutes à attendre sans bouger, pas évident pour un enfant. L'association Les Blouses Roses, qui compte une trentaine de bénévoles à Saint-Étienne, a décidé de s'engager en offrant un IRM en jeu au CHU. Déjà 14 enfants ont pu l'essayer en quelques jours. Moins gros que le vrai IRM et en forme de fusée, cet IRM factice reproduit les mêmes sons. Et les bénévoles poursuivent la pédagogie jusqu'au bout. On lui explique à l'enfant en fait pour le mettre dedans après. Mais d'abord on lui explique que ça va faire du bruit, que ce n'est pas douloureux, que il va falloir ne pas bouger, comme on l'a dit tout à l'heure, bien rester en statue. Et donc ensuite on lui demande de se mettre dans le petit conduit. Et puis on fait un enregistrement. Parce qu'il ne faut pas qu'il bouge, donc après on va pouvoir visualiser avec l'enfant qu'il ne bouge pas. Comme ça il verra si c'est bien réussi ou pas. L'appareil a déjà fait ses preuves. Sur 14 enfants, seulement 2 ne sont pas allés jusqu'à l'examen. Une confiance gagnée et un stress en moins pour les enfants et leurs parents. Mais ce n'est pas le seul objectif. Leur faire prendre conscience qu'un examen IRM, c'est pas douloureux. Si ça fait du bruit, c'est pas méchant, c'est pas dangereux. Et puis avec des mots simples, toujours positifs, essayer de le mettre en condition pour qu'il puisse passer le véritable examen IRM sans sédation, sans anesthésie. Pour financer l'achat de l'IRM en jeu, l'association Les Blouses Roses a collecté des fonds pendant 2 ans. Les bénévoles ont reçu le soutien de plusieurs entreprises, associations et institutions ligériennes. Un investissement de 20 000 € qui permettra d'améliorer les conditions d'admission des enfants entre 3 et 10 ans à l'hôpital de Saint-Étienne. Depuis de nombreuses années, les recherches sur les maux liés à l'altitude et au froid permettent de mieux comprendre et mieux soigner de nombreux patients. Les gelures ne font pas exception à la règle. En moins de 10 ans, le nombre d'amputations a été réduit de près de 30%. Une évolution permise grâce au travail de nombreux chercheurs via des protocoles de recherche. Si on fait de la recherche là-dessus, c'est parce qu'on a cette chance d'être à un endroit où des travaux ont déjà été faits par le passé par les équipes qui m'ont précédé. Emmanuel Cauchy en fait partie, le docteur Marcini, à qui on doit rendre hommage, c'est les premiers à avoir travaillé sur cette pathologie. Culturellement, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont toujours travaillé là-dessus. Donc nous, on prend la suite et du coup, on a une renommée de par le temps qui fait qu'on nous contacte et donc on centralise tous les appels là-dessus. On a une visibilité complète là-dessus. Encore aujourd'hui, les études se poursuivent, notamment grâce à un financement Interreg, un programme européen qui permet aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, conjointement aux hôpitaux universitaires de Genève, de tester de nouvelles façons de soigner les gelures graves. L'objectif de ce protocole était de tester une thérapeutique qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne, l'oxygénothérapie hyperbare, mais pour laquelle on n'avait pas testé son efficacité dans la prise en charge des gelures graves. Gelures graves impliquent les stades 3 et 4 pour lesquels il y a un risque d'amputation en l'absence de traitement. Et on va ramener de l'oxygène et permettre, on va dire, de redynamiser et revitaliser les cellules, qu'elles soient cutanées, nerveuses ou osseuses, dans le cas des gelures. L'utilisation d'un caisson hyperbare pourrait donc bien permettre de réduire encore un peu plus le nombre d'amputations. Pour cela, ce sont près de 500 000 € qui ont été débloqués par l'Europe afin de tester un nouveau protocole qui s'annonce d'ores et déjà prometteur. Les tissus qui ont été gelés n'ont pas reçu d'oxygène, donc ils ont nécrosé et donc ils sont en passe de mourir. Nous, l'objectif du traitement, c'est d'augmenter l'apport d'oxygène sur ces tissus qui en ont manqué. Et donc on utilise un vasodilatateur qui s'appelle l'Ilomédine qui augmente le calibre des vaisseaux pour augmenter le volume de sang qui arrive aux tissus qui ont manqué d'oxygène. Et le sang étant transporteur d'oxygène, plus il y a de sang qui arrive, plus il y a de l'oxygène qui est transporté. Le protocole SOS Gelure doit se clôturer ce 31 mai. Dès lors, c'est tout un autre travail qui débutera, celui de comparer et d'analyser les résultats de ces recherches afin de publier un article dans une revue scientifique et ainsi confirmer la plus-value de l'utilisation d'un caisson hyperbare pour soigner les cas de gelure grave. Ça va? Oui, aussi. Allez, on va faire un petit soin? Oui. Allez. Chaque lundi, c'est devenu un rituel. Nathalie Haro accueille Dominique pour un soin, juste le temps de tirer le rideau et les deux femmes se créent un petit cocon de douceur loin de la maladie. Allez, on y va. Je vous laisse Il y a quelques mois, cette coiffeuse a choisi de développer son métier.
Elle a obtenu un agrément de la Sécurité sociale pour vendre des prothèses capillaires aux personnes en chimiothérapie. Mais le service va plus loin. Ça me change de la coiffure, c'est vraiment différent. C'est plus une cliente, c'est une patiente. Donc ouais, on n'a pas les mêmes conseils déjà. Moi, je ne suis pas sur leur tête, je les accompagne, je suis à côté, je suis là pour les conseiller, pour leur faire des massages. Puis j'ai l'impression que quand elle part, je lui ai fait, il y a un sourire, il y a quelque chose qui se passe, et c'est fort. Dominique Moulinier a été la première cliente à passer la porte du salon. Des visites qui sont des bouffées d'oxygène pendant les traitements, mais c'est aussi une manière de retrouver sa féminité. Et on reste des femmes, hein, donc on prend cette maladie, c'est une parenthèse dans notre vie, on le sait. Donc on l'accepte, on ne l'accepte pas. Moi, je l'ai pris à bras le corps, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Donc, je ne me suis jamais autant pommadée de ma vie, jamais autant massée. Moi qui détestais les massages au niveau de la tête, j'avoue que maintenant, j'en ferai faire presque tous les jours parce que ça apporte tellement de bienfaits. Puis le fait qu'on s'occupe de nous, autre qu'à l'ICL, où on s'occupe bien de nous sur le plan médical, mais là, il y a aussi en plus cette aide de notre part de féminité, on oublie la maladie pendant un moment. Tous les 15 jours, Nathalie Haro propose de faire l'entretien de la prothèse capillaire avec un shampoing. Elle vend aussi d'autres accessoires comme les bandeaux. Et là aussi, on peut rester coquette. Barbara est en rémission. Elle est venue aujourd'hui faire un cadeau à une personne de sa famille atteinte d'un cancer. Elle l'aide à traverser ce qu'elle préfère appeler cette aventure, notamment avec le passage parfois obligé de l'achat d'une perruque. C'est vrai qu'on le fait aussi pour les autres, parce qu'on s'imagine mal sortir dans la rue crâne chauve, c'est violent, on rend une image de personne malade, alors que là, en ayant une prothèse capillaire sur la tête, en se rendant belle pour les autres, on se rend belle pour soi aussi, ça nous fait du bien, parce que quand on est malade, sans cils, sans sourcils, sans cheveux, le fait de s'appareiller et de trouver quelqu'un comme Nathalie qui nous aide avec des massages et tout ça, on se rend belle et on se rend compte qu'on peut être belle. Depuis l'ouverture de son activité, Nathalie Haro a découvert qu'il y avait une réelle attente dans la vallée de l'Ondaine. Elle compte à terme développer un peu plus ce nouveau volet de son métier qui lui apporte autant qu'à ses clientes. La visite ce matin à Lyon du cacique Raoni. Le chef de la communauté Kayapo était au musée des Confluences pour rencontrer des collégiens et alerter une nouvelle fois sur la préservation de la forêt amazonienne et de la planète. Le soleil va devenir de plus en plus chaud. Des vents très forts vont se lever. Si vous détruisez toute la forêt, ce n'est pas seulement nous les Indiens qui allons disparaître, mais vous aussi. C'était un honneur parce que c'est un peu notre idole à tous. Il dit des phrases de sagesse. Vu qu'on est engagé dans une démarche écologique, de voir quelqu'un qui fait la même chose mais que ça a énormément d'influence sur le monde, c'était vraiment extraordinaire. Ramener la coupe, ils l'ont fait. Après leur victoire en finale de Coupe de France de handball face à Dunkerque, les Chambériens ont présenté la coupe aux fans. Séance de dédicace, séance photo, tout était réuni pour ravir le public, qui se remet tout juste de la soirée victorieuse. Vous avez bien fêté hier ? Ouais, carrément, ouais. Mais bon, on est là aujourd'hui encore et on sera toujours là pour Chambé. Hier, c'était le feu à Bercy, les Savoyards étaient là et on a chanté toute la soirée. Ils étaient 1600 supporters à avoir fait le déplacement à Paris. Un soutien de taille qui a aidé les jaunes et noirs à gagner la Coupe de France, 6 ans après leur dernier trophée. C'était quelque chose d'exceptionnel de partager ça avec notre public aussi. Et voilà, on est resté je ne sais combien de temps sur le terrain à faire la fête avec eux, à être bien, à soulever la coupe. C'était vraiment un super moment. Ce n'est pas une ville mais toute une région qui est fière de ses joueurs et du staff. Un staff récent puisque le coach Éric Maté est arrivé l'été dernier. Avec cette victoire, Chambéry retrouve les sommets du handball français. On a éliminé quand même des grosses équipes, puisqu'on a éliminé Saint-Raphaël, Nantes, puis Montpellier. Donc on a vraiment éliminé des gros cadors avant de se retrouver en finale.
Donc on fait vraiment un beau parcours dans ce domaine. La couleur est au jaune, mais sera bientôt bleue. Après une saison pleine de prouesses, le gardien chambérien Yann Gentil va rejoindre l'équipe de France. Et porter ce maillot bleu, pour moi, pour la première fois, ouais, ça va être quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a récompense plus Chambéry et ce que les mecs font. Alors ouais, ça tombe sur moi, mais on l'a vu hier avec Julien qui était dans les buts. On voit bien que la défense, elle est solide. Prochain objectif pour Chambéry, le podium du championnat de France, avec au bout une possible qualification pour la Ligue des Champions. Le trophée de la Coupe du Monde féminine à Dessines ce matin. Il a été présenté aux élèves du collège Georges Brassens en présence de l'ancienne joueuse de l'OL, Camille Abili. Je suis contente, c'est la première fois que j'en vois un. C'est surprenant. Ouais, voilà, c'est magnifique. Ça montre aux filles que tout est possible. Quand je croise des gens dans la rue, ils se parlent de la Coupe du Monde, donc ça montre que tout le monde attend cet événement avec impatience. La Coupe du Monde féminine se jouera en France du 7 juin au 7 juillet. Le Groupama Stadium accueillera les demi-finales et la finale. À la crèche de Cessin, on s'active en cuisine. Derrière les fourneaux, Stéphane Froidevaux mitonne ses bons petits plats pour des gourmets en culotte courte. Au menu, ce jour-là, le chef du Fantin-Latour proposait un blanc manger avec un fromage de chèvre, accompagné d'une gelée de lavande ramassée juste au niveau de la grave. Après, en plat, on a fait un dos de saumon avec une sauce coquelicot, un beurre coquelicot. On a mis quelques petites carottes fan, brocoli et un boulgour agrémenté de sarriette, de thym de leur jardin à eux. Et puis sur le dessert, on fait une panna cotta parfumée à l'acacia. Et j'ai mis une marmelade de poivron dessus. Bref, un repas gastronomique comme au restaurant à base de produits frais, bio et locaux. L'idéal pour éveiller les papilles d'une quarantaine de bambins âgés de 18 mois à 3 ans en plein apprentissage de nouvelles saveurs. Il faut que visuellement ça donne envie. Quand à 90% on a envie visuellement, c'est gagné. Et là, dans ma cuisine, je fais toujours très attention à ce que ce soit très coloré, qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait différentes formes, que ça interpelle. Et puis je pense que je travaille aussi sur des saveurs qui sont assez douces. Et parce que le bien manger s'apprend dès le plus jeune âge, de plus en plus de crèches mènent des actions de sensibilisation autour d'une alimentation saine et de saison. Ateliers cuisine, jardin potager, visites de fermes pédagogiques. À Cessin depuis 2017, la commune s'est même engagée dans le projet alimentaire de territoire. Il essaye de mettre en synergie l'ensemble des acteurs qui sont capables d'alimenter et de fournir une assiette. Ça passe par nos cuisinières, évidemment, et ça passe par tous les éducateurs et tous ceux qui font l'animation gustative, écologique, en direction du client final, les enfants et les plus jeunes qui eux-mêmes apprennent à se nourrir mieux en tenant compte et en découvrant également le paysage. Au terme du repas, mission quasi accomplie pour le chef. La plupart des assiettes sont vides, les petits estomacs bien remplis. Quant à l'équipe pédagogique, elle réfléchit déjà à de nouveaux menus.